Bonjour chers amis, de nombreuses catastrophes se produisent en Afrique. Les sociétés y sont confrontées à divers problèmes qui affectent le quotidien des citoyens. Dans tous ces cas, on met généralement en avant le mauvais fonctionnement de l'État comme cause de la gravité des dommages lors des catastrophes. Il manque quelque chose ici. Ah oui, balance-moi le générique. Bienvenue à table, bienvenue sur la table de la science politique. Les questions de capacité, de fonctionnalité et de crédibilité de l'État sont plus que jamais d'actualité en Afrique. Dans cette capsule vidéo, nous nous intéressons précisément au fonctionnement de l'État. Nous questionnons les fonctions de l'État au quotidien avant d'analyser les mutations qui affectent cet État. Installez-vous, mettez-vous à l'aise car nous allons véritablement commencer. D'abord, les fonctions classiques d'un État. La science politique aborde très souvent l'analyse du fonctionnement de l'État à partir des tâches que cette institution est appelée à remplir. L'activité de l'État est alors envisagée comme dominée par un double mouvement. D'abord, dans la société, il extrait ou mobilise les ressources. Ensuite, dans le sens inverse, il répond à certaines attentes et distribue des biens et des services. À partir de là, on dit généralement que l'État remplit trois principales fonctions. La fonction extractive, la fonction de dispensation et la fonction responsive. Voyons un peu ce qui se cache derrière ces fonctions. D'abord, parlons de la fonction extractive. Sans potentiel humain, sans moyens matériels, sans soutien qui légitime leurs actions, les organes politiques et administratifs de l'État seraient réduits à n'être qu'un cadre vide, dépourvu de toute existence réelle. Dans son fonctionnement, dans son environnement, l'État extrait donc la ressource humaine à travers le recrutement d'agents de la fonction publique. Il extrait également la ressource financière nécessaire à son fonctionnement grâce au prélèvement d'impôts et autres taxes. Mais là ne s'arrête pas la fonction extractive de cet État, vous vous en doutez bien. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, l'État tend à rechercher dans son environnement le soutien et l'obéissance des populations. Celui-ci a en effet besoin de légitimité, c'est-à-dire d'être conforme aux aspirations du plus grand nombre. L'État remplit ensuite, l'État est ainsi à même de faire jouer sa capacité régulatrice en édictant des normes que les personnes présentes sur son territoire doivent respecter. Mais en même temps, l'État fait jouer sa capacité distributive en mettant en place des politiques publiques visant à résoudre des problèmes publics précis et en octroyant divers avantages aux citoyens, notamment des salaires, des pensions retraite, des aides sociales diverses. L'État remplit enfin une fonction responsive. L'État réagit aux besoins et sollicitations liés à la conjoncture politique, économique et sociale nationale ou internationale. Il peut s'agir de gérer les situations difficiles, telles que des catastrophes qu'on a évoquées au début de cette capsule vidéo. Il s'agit précisément d'anticiper et ou de faire face à des situations conjoncturelles au mieux des intérêts des populations. Toi qui me suis, j'espère que tu comprends maintenant les trois fonctions de l'État. Je veux dire la fonction extractive, la fonction dispensatrice et la fonction responsive. Intéressons-nous précisément aux défis que les mutations sociales posent au fonctionnement de l'État. Alors parlons des défis du fonctionnement de l'État contemporain. Et sur ce point, on va dire que depuis plusieurs décennies, des bouleversements de l'ordre international et de l'ordre interne affectent la réalité classique de l'État. Certains en sciences politiques évoquent la crise de l'État, tandis que d'autres envisagent le passage à l'État postmoderne. De fait, deux grands défis menacent l'existence de l'État moderne. On peut évoquer l'affaiblissement des croyances en l'État, les risques de division internationale du dit État.
Voyons de plus près de quoi il est question. Parlons d'abord de l'affaiblissement des croyances en l'État. Et notons sur ce point qu'il existe de nombreuses croyances qui ont permis à l'État de consolider son emprise sur les citoyens. Il s'agit de la croyance en l'idée d'un contrat social au sein de l'État et la croyance au suffrage universel qui avait permis aux dirigeants de l'État de s'entourer de légitimité car leur pouvoir était envisagé comme provenant d'un peuple ayant choisi ses représentants. On va dire que cette légitimité était aussi renforcée par la croyance en l'État-providence, un État avec une capacité distributive forte, doté de larges compétences réglementaires, économiques et sociales. Cet État qui assurait une panoplie plus ou moins étendue de fonctions sociales au bénéfice de ses citoyens. Les études menées dans de nombreux pays, notamment en Afrique, montrent combien depuis quelques décennies, la confiance des citoyens dans les institutions étatiques a diminué. Comme grief, les citoyens mettent en avant la corruption des dirigeants, l'abus de pouvoir, le favoritisme, le clientélisme. Bien plus, les taux de chômage élevés, l'insécurité sans cesse grandissante, tendent à accréditer l'idée de l'incapacité croissante de l'État à maîtriser les problèmes qui affectent les citoyens. Cela explique en partie la désaffection des citoyens vis-à-vis des élections en particulier et de la politique en général. Le deuxième défi auquel est confronté l'État est celui du risque de dilution de ses compétences, dilution de ses capacités. En effet, le renforcement de l'interdépendance internationale et le développement prodigieux des technologies de l'information et de la communication ont des conséquences sur les piliers de la souveraineté de l'État. Aussi bien sur le plan culturel qu'économique, les frontières s'ouvrent sous la pression des marchés mondiaux, de la finance et de la communication des masses. On parle de globalisation des échanges. Cette globalisation des échanges touche aussi bien les questions sensibles telles que les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Des firmes multinationales, des organisations internationales et des ONG internationales puissantes voient le jour et très souvent imposent la conduite à tenir aux États dans des domaines précis de la vie sociale, économique et politique. Cela rend difficile la conduite par les États de politique souveraine. Il convient au final de relever que l'État a une capacité de résistance extraordinaire. Il tend à s'adapter aux défis que lui pose la globalisation actuelle. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo. Invitez surtout vos amis à s'abonner à ma chaîne.